Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Illuminés. Je suis très heureux de vous retrouver enfin. Et il y a un petit moment où je n'étais plus présent parce que je devais travailler sur des choses pour avancer sur certains sujets qui étaient importants. Et j'ai pris le temps de le faire et je suis très content de revenir. Merci encore pour tout votre soutien, pour les messages que je reçois de part et d'autre. Merci à vous aussi, les nouveaux abonnés. Ça fait toujours autant plaisir de voir l'évolution des choses et surtout de participer à l'évolution de chacun. Nous sommes tous concernés par les sujets que j'aborde et de toutes les manières, il y a des personnes qui tournent autour de nous, qui sont dans notre environnement, que l'on côtoie assez régulièrement, qui sont et qui pourraient être concernés par ces vidéos. Donc, je vous demanderai tout simplement de diffuser ces vidéos. Elles ont une raison d'être et je pense qu'elles peuvent interpeller beaucoup de personnes qui se sentent concernées par certains de ces sujets. Je voulais également, pendant cette petite annonce, vous prévenir que certaines choses allaient changer. C'est important de pouvoir évoluer, d'avancer. Vous vous souvenez, je me souviens encore de ma première vidéo et celle que je fais aujourd'hui. Il y a une évolution, je me sens beaucoup plus à l'aise aussi face à l'écran. Donc forcément, ces choses amènent à devoir se réinventer à chaque fois. Et c'est exactement ce que je partage avec vous assez régulièrement. Donc, il est tout à fait normal que je contribue également à ce changement, à cette évolution et que je le partage avec vous au maximum et au grand nombre. Je profite de cette vidéo aussi pour pouvoir amener de nouvelles choses. Je voulais également partager avec vous, j'ouvre les possibilités maintenant à l'accompagnement des personnes qui le souhaitent et qui en ont besoin, peu importe les sujets que vous avez. Je vais ajouter le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi directement. Il s'agit de créneaux libres, donc je vais laisser le lien dans la vidéo. Vous pourrez effectivement prendre directement attache et rendez-vous avec moi. Je vous enverrai un lien pour vous expliquer davantage comment ça se passe. Je ne veux pas polluer toute la vidéo puisqu'on n'en a que 10 minutes et cette intro est déjà trop longue pour moi. Très bien, aujourd'hui nous allons aborder un sujet important. Il s'agit vraiment de comprendre son corps. Je révèle dans cette vidéo les raisons pour lesquelles nous avons certains maux, certaines situations que l'on peut vivre ont un impact directement sur notre émotionnel. Il est question aujourd'hui de se rendre compte de la raison pour laquelle cette émotion est mise au grand jour. Et parfois, notre corps parle mieux que notre propre bouche. Et s'il y a bien une chose qui ne ment pas, c'est bien votre corps. Alors pour commencer, on doit répondre à cette question. Qu'est-ce que la somatisation ? Somatiser, c'est transformer une émotion non exprimée, non accueillie, en symptômes physiques. Exemple concret, une boule au ventre avant de s'exprimer. Une crise dans le dos sans cause médicale. Une gorge nouée quand on se retient de pleurer. Il faut savoir que ce n'est pas dans la tête, mais c'est dans l'émotion qui n'a pas eu sa place. Alors pour comprendre tout ça, il faut savoir quel est le lien entre les organes et les émotions. Je ne vais pas aller sur tous les organes du corps parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je vais rester sur les principaux. Ça va vous permettre au moins d'avoir des repères, puisque cela parle le plus souvent généralement. On va commencer par le ventre, là où ça ne passe pas. Vous allez souvent sentir des douleurs, des ballonnements, des troubles digestifs. Ça, c'est ce que vous allez ressentir d'un point de vue physique. Maintenant, d'un point de vue émotionnel, l'impact est souvent lié à l'anxiété, le stress, la culpabilité et la peur d'agir. Il faut savoir que le ventre, c'est le centre de l'action et de l'intuition. Et souvent, lorsque le ventre se bloque, c'est qu'on a du mal à avancer. Le dos est aussi simple, et ça vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu, c'est ce que l'on porte ou ce que l'on n'ose pas déposer. Vous allez sentir des tensions, des douleurs, des lombalgies. Le côté émotionnel, ça va être la loyauté familiale, ça va être les non-dits ou les responsabilités écrasantes. Quand tu portes le monde sur ton dos, ton corps plie. La gorge, c'est ce que tu n'as jamais dit. On va souvent avoir des gênes, des tensions, des infections à répétition. Souvent, sur le côté émotionnel, c'est une colère refoulée, une vérité étouffée ou une peur de parler. À force de ravaler tes mots, ton corps finit par s'enflammer. Ensuite, il y a le cœur, ce qui n'a pas été digéré émotionnellement. Souvent, ce que vous allez ressentir, c'est des palpitations, de l'oppression, de la fatigue. C'est souvent lié à la tristesse, au manque d'amour, aux ruptures. Généralement, c'est un cœur qui souffre d'avoir trop aimé ou jamais assez. Il ne faut pas oublier aussi la peau. La peau, c'est le contact avec le monde.
Ça se manifeste souvent par l'acné, l'urticaire ou l'eczéma. Quand la vie brûle ou que l'on s'en sent exclu, la peau crie. Alors comment écouter et libérer ce que le corps dit? Il est important de revenir à soi, au corporel, à être attentif, ce que vous ressentez. Si vous avez par moments, dans certaines situations de votre vie par laquelle vous êtes confronté, vous allez avoir l'un de ces organes qui sera plus sollicité. Et il va vous parler. Fuir cette communication de votre corps, c'est fuir ce qui pose réellement problème en vous. Vous ne pouvez pas continuer de faire abstraction à ce que votre corps dit. Maintenant que vous avez cette information, il est important que vous la gardiez tout précieusement au fond d'un coin de votre tête et que vous puissiez laisser cette information s'éclairer à chaque fois que vous allez être confronté à une situation qui vous dérange, qui vous challenge, qui vous défie, qui vous met dans une situation inconfortable. Parce que votre corps parle. Pourquoi? Parce que vous allez fuir certains sujets, mais le corps, lui, ne fuit pas, puisqu'il le vit. Et quand on dit somatiser, il y a le mot somme dedans. On additionne quelque chose, on cumule quelque chose. On ne peut pas le nier, on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas vu. On est obligé d'y faire face. Et l'important réside dans le fait d'avoir l'attention. Si vous avez cette attention, eh bien vous allez détecter lorsque votre corps sera en train de vous parler. Et c'est tout ce qui compte. Détecter quand votre corps vous parle. C'est aussi simple que ça. Et aller en profondeur des choses, puisque lorsque vous avez une situation qui est enfouie, qui est masquée, qui est difficile à voir, eh bien, essayez de faire ce lien avec l'organe qui est concerné. Ça va vous permettre d'aller droit au but et de ne pas vous tromper. Il y a des façons et des méthodes de le faire. Déjà, c'est de se poser toujours des questions. Qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je n'ai pas ressenti? Qu'est-ce que je me suis empêché de vivre ou de ressentir? Toutes ces petites questions qui peuvent vous aider, vous mettre sur la piste par rapport à ce qui vous touche physiquement. Ensuite, il faut exprimer tout cela. Ça peut s'exprimer par l'écriture, par la parole, par des thérapies, par le mouvement également. L'important, c'est de ne pas dissocier votre cœur, votre corps et votre esprit. Les trois ne font qu'un. Si l'un des trois est touché, les deux autres réagissent. Pour conclure, ton corps ne te trahit jamais. Il te parle, il ne veut pas te faire du mal. Au contraire, il te donne les éléments pour pouvoir gérer ce que tu as géré dans ta vie. Il veut simplement que tu l'écoutes. Alors je vous invite tous à vous poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous? Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps qui te fait du mal et que les médecins ne peuvent pas déterminer? Dites-moi en commentaire ce que votre corps essaie de vous dire. En attendant, je vous remercie pour m'avoir écouté sur cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Soyez Libre.